Mesdames et messieurs, chères autorités, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole après avoir assisté à cette cérémonie hautement symbolique. Je commencerai mon allocution par remercier tous les autorités ici présents. Aujourd'hui, mesdames, messieurs les autorités, voilà devant vous la nouvelle pépite, la nouvelle génération qui va s'occuper du demain du pays, qui va s'occuper de ce qu'il y a de plus sacré dans ce pays. L'enfant, le futur. Nous avons la lourde tâche aujourd'hui de forger les hommes qui doivent tenir cette nation demain. Et depuis fort longtemps, le CFE de Thiès a toujours été premier au niveau national. Et cette cérémonie, je pense que c'est la première fois qu'on assiste à ce genre de cérémonie au niveau du centre. Et vraiment, ça nous a boosté, ça nous a montré quelles sont vraiment les attentes par rapport à nous. Maintenant, nous savons que nous ne portons pas seulement l'avenir du pays, nous portons aussi l'avenir et l'espoir de toute une nation à travers ce drapeau si symbolique qu'on vient d'ici au sein de notre centre. Néanmoins, avant de terminer, j'attirerai l'attention aux autorités pour leur dire que le centre a besoin d'aide aussi. Nous en sommes confrontés à beaucoup d'aide. Et en général, nous sommes oubliés, alors que nous sommes vraiment un centre qui a toujours représenté, je ne dis pas simplement Thiès, mais qui a toujours représenté toute la nation entière, en étant dernièrement, je le répète encore, premier au niveau national et avoir remporté le prix d'excellence. Nous devons encore cette année-ci, encore refaire cette même prouesse, mais nous demandons aux autorités vraiment de nous accueillir et de nous aider et de venir en aide ce centre où vraiment l'administration et les membres font tout leur possible pour tenir à flot ce bateau que constitue ce centre et qui est une icône de l'éducation sénégalaise. Mesdames et messieurs, un de mes professeurs me disait des fois que la bouche qui doit parler doit avoir pitié des oreilles qui l'entendent. Donc sur ça, je vais écourter mon discours et encore vous remercier et vous dire merci encore. Messieurs, mesdames les élus locaux, messieurs les formateurs, chers élèves maîtres, mesdames, messieurs les invités, c'est un grand honneur et un plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui, au niveau de notre structure, la cérémonie de levée mensuelle des couleurs. Pour deux raisons. Cela contribue à renforcer le sentiment patriotique, mais également l'esprit républicain. D'une part, d'autre part, cela nous permet de vous en tenir, mais très brièvement, du centre, la structure, Centre régional de formation
des personnels de l'éducation et de la formation, donc des personnels de l'éducation, par rapport à son origine, c'est-à-dire à son historique, par rapport à ses missions, par rapport à ses acteurs, par rapport à ses cibles, sans oublier les difficultés auxquelles nous serons, ou bien nous sommes immanquablement confrontés. Le CRFPE est le produit de la fusion de ce qu'il était convenu d'appeler l'EFI, École de formation des instituteurs, qui était chargée de la formation initiale des instituteurs, donc des enseignants élémentaires, exclusivement. Et également du PRFC, c'est-à-dire le pôle régional de formation continue, qui était chargé de la formation continue des enseignants, de l'élémentaire comme du moyen secondaire. Parce qu'il y avait là-bas deux composantes, composante élémentaire, composante moyen secondaire, en plus de la recherche-action. En 2011, on a fusionné ces deux structures qui doivent donner naissance au CRFPE, donc une structure qui est chargée de la formation de l'ensemble des personnes de l'éducation. Donc on a fusionné les deux missions de formation initiale et de formation continue des enseignants, du préscolaire au moyen secondaire, en passant par l'élémentaire. Mission auxquelles va s'ajouter par exemple l'éducation de base des jeunes et des adultes, c'est-à-dire la dimension alphabétisation, en plus de la recherche-action. Donc ces missions sont réalisées par une trentaine de formateurs, dont 24 professeurs du moyen secondaire et une dizaine d'inspecteurs. Pour dire en fait que c'est la crème de l'enseignement moyen secondaire qui a été concentrée ici pour se charger de la formation continue des enseignants. En plus de ça, il y a que le centre accueille, il y a parmi les personnels d'encadrement qui travaillent ici, il y a également le personnel technique et le personnel de soutien, qui sont suffisamment nombreux. Tout cela en fait pour mener à bien les missions qui lui sont confiées de formation initiale et de formation continue des enseignants. Mais par rapport à ces formations, il y a une partie de la cible qui est là sur place, c'est pour la formation initiale, une autre partie qui est disséminée sur l'ensemble de la circonscription académique. Parce que le centre, ce n'est pas seulement pour le département de Thiès, mais c'est pour l'ensemble de la région. Pour dire en fait que la formation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de toutes les collectivités, et c'est l'affaire de toutes les autorités. C'est pourquoi, quand nous avons pris service, nous avons fait l'état des lieux et nous avons estimé nécessaire de porter sur la place publique, d'abord de sensibiliser les gens, de les informer sur les missions, les rôles et les responsabilités du centre, mais également de leur faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Parce que des missions d'une telle ampleur, portées par exemple par autant de personnel, on ne peut pas, par exemple, ça ne peut pas aller sans difficulté. C'est pourquoi donc nous avons estimé nécessaire d'aller à la rencontre des autorités. Quand je suis venu, je suis allé par exemple faire une visite de courtoisie au préfet. Je le remercie au passage par rapport à sa disponibilité, ses mots d'encouragement, son accompagnement quand nous sommes arrivés. Nous sommes également allés voir le conseil départemental, également le maire de ville et le maire de Thiès-Ouest. Malheureusement, nous n'avons pas pu les rencontrer et nous avons estimé que c'était l'occasion, en fait, cette fois-ci, de les rencontrer pour leur faire part de nos difficultés. Parce que les moyens de l'éducation sont éclatés. Il y en a une partie qui est au niveau des moyens de la formation, une partie qui est au niveau de l'IA, une partie au niveau des IF, une partie au niveau des lycées, une autre partie au niveau des collectivités territoriales. Moi, je suis conseiller départemental au niveau de la région de Saint-Louis. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi j'ai estimé nécessaire d'aller à la rencontre de ces collectivités locales pour qu'ils nous accompagnent en fait, dans la réalisation de ces missions. Donc, comme on dit en Wolof, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire d'aller à la rencontre des gens pour leur faire part de nos difficultés, avec l'espoir, l'immense espoir qu'on trouvera une solution par rapport à ces difficultés. Les difficultés, elles sont nombreuses,
mais nous n'en citerons que 3 qui sont les plus saillants. C'est des problèmes de sécurité, et des problèmes de salubrité et des problèmes comment dirais-je, des problèmes de sécurité et de salubrité. Bon, par rapport aux problèmes de sécurité, je remercie encore au passage le préfet. Quand je lui en ai parlé, aussitôt il m'a dit que je vais mettre à votre disposition 2 ASP pour assurer la sécurité. Donc nous lui rapportons la promesse et nous attendons également qu'il mettra sans tarder ces 2 ASP à notre disposition. Pour le problème de salubrité, vous voyez par exemple l'immensité de ces bâtiments. La propriété est assurée par 2 seules femmes, 2 braves dames. Et chaque jour, elles sont là. Et quand elles finissent de nettoyer, vous voyez déjà, ils ont fait ça hier, quand les gens traversent la cour, ils arrivent tout à sali. Pour dire que nous avons besoin que l'espace là, ce petit espace soit d'aller, n'est-ce pas, pour au moins contribuer à améliorer la propriété de l'école. Également, c'est nous qui prenons en charge le personnel de ce soutien-là, c'est-à-dire de ces 2 femmes, les 2 chauffeurs. Depuis une dizaine d'années, ils sont là et ils travaillent seulement sur la base du contrat. Vraiment, c'est une situation précaire. Nous demandons par exemple, parce que nous n'avons pas la prérogative d'embaucher, mais nous demandons par exemple aux autorités par exemple qui ont la possibilité d'embaucher, de nous embaucher ces personnels pour qu'ils les sécurisent, hein, pour qu'ils soient dans des statuts beaucoup plus acceptables. En plus de ça, nous aurions aimé qu'on mette à notre disposition 2 manœuvres pour nous aider à nettoyer en haut, plus 2 femmes de ménage pour le centre annexe. Parce que quand on a fusionné, il y a ici le centre principal, mais il y a également le centre annexe au niveau de lycée. Là, je préfère ne pas vous dire l'état des lieux là-bas. Parce que je pense qu'un coup d'œil vaut mieux qu'un long discours. Donc, ce n'est pas la peine de se pencher sur l'état des lieux. Tout à l'heure, nous avons invité les autorités à faire un tour là-bas pour se rendre compte de l'état des lieux et peut-être essayer de voir ce qu'il convient de faire par rapport à ça. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Remercier, avant de terminer, encore une fois le préfet pour son accompagnement. Remercier les autorités locales. Remercier les élèves maîtres pour leur mobilisation. C'est des élèves maîtres qui sont très engagés. J'ai oublié de vous dire que tous, ils ont le niveau de bac au minimum. Il y en a qui ont la licence, il y a le master, d'autres ont par exemple, c'est des doctorants, d'autres ont... Donc je voudrais donc les remercier, remercier le 3e âge, remercier les forces de l'ordre pour leur accompagnement, remercier la fanfare, remercier messieurs et mesdames les journalistes et surtout les formateurs et le personnel technique et de soutien. Depuis que je suis venu, ils sont mobilisés autour de moi, on fait des réunions de coordination et une fois que la décision est prise, moi je m'en lave les mains, c'est eux qui se chargent de l'exécuter. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois et je souhaite plein succès à cette génération qui est sur place pour la formation. Merci. Les cités, mais de manière générale, je salue toutes les personnes qui sont venus aujourd'hui participer avec nous alors à cette importante cérémonie-là. Elle est importante et je ne m'aventurerai pas à faire un cours d'éducation civique devant des élèves maîtres et des encadreurs, des professeurs. Je dirais tout simplement que c'est une tradition maintenant dans ce pays qu'au début de chaque mois, le premier lundi de chaque mois, partout au Sénégal, qu'on lève les couleurs de manière symbolique. Et c'est heureux qu'on le fasse aujourd'hui ici, devant la communauté des élèves maîtres et de leurs encadreurs. Ils savent aussi bien que nous, ou bien mieux que nous, le sens qu'il faut donner à cette cérémonie, à la levée des couleurs, le sens qu'il faut donner aux couleurs, aux symboles de la République. Comment nous devons nous comporter devant ces symboles-là? Quelle est notre attitude quotidienne face à ces symboles? Quelles valeurs devrons-nous tirer
de ces symboles-là. Je pense que vous qui avez eu la chance d'être parmi ces élites-là qui fréquentent cette structure, vous savez, vous connaissez, vous avez assimilé tout le sens qu'il faut donner à tout ça. Je n'y reviendrai donc pas. Cette cérémonie nous offre aujourd'hui l'occasion d'une prise de contact avec la communauté des élèves maîtres qui, comme je l'ai dit, font partie d'une élite dans ce pays et font partie de ceux-là qui ont l'une des plus lourdes missions, l'une des plus grandes responsabilités sur leurs épaules. Celle de transmettre le savoir, celle d'éduquer, d'enseigner des enfants, parfois de très bas âge, qui seraient l'avenir de toute une nation. Et donc cela devra vous pousser véritablement à vous inculquer toutes les valeurs qu'un bon enseignant doit avoir. Le savoir d'abord, parce que ça c'est à mon avis une valeur, le savoir. Quelqu'un qui ne sait pas ne peut pas transmettre le savoir. Quelqu'un qui ne sait pas ne peut pas enseigner. La compétence. Il faut chercher à être perpétuellement compétent pour pouvoir remplir votre mission d'éducateur, d'enseignant. Il faut vous inculquer aussi les valeurs qui sont les nôtres dans la République, dans notre société. Les valeurs de jom, de kersa, de muñ, de persévérance, d'endurance. Et surtout aussi aimer ce que vous faites. Il faut être passionné, à mon avis, passionné de ce que vous faites. Il ne faudrait pas que ce que vous êtes en train de devenir ne soit pour vous que une source de revenus pour satisfaire certains de vos besoins. Il faudrait avant tout que ça soit pour vous une passion. C'est quand on est passionné d'une chose qu'on devient, en tout cas, qu'on se donne les moyens d'être à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Et donc, voilà ce sur quoi je vous invite véritablement voilà les valeurs que je souhaite que vous ayez tout au long de votre séjour ici et après votre sortie. Je vous ai écouté, j'ai écouté le président de l'amicale. Je le félicite et à travers lui, tous ses camarades qui sont ici avec lui et dans tous les autres centres du Sénégal. L'État ne peut pas vous oublier, ce n'est pas possible que l'État investisse autant sur vous et décide de vous oublier, ce n'est pas possible. L'État est en train de tout mettre en œuvre aujourd'hui pour assurer à nos citoyens, à nos concitoyens, les meilleures conditions de vie et d'existence. Pour assurer à ceux-là qui étudient, qui enseignent ou qui sont des élèves tout simplement, les meilleures conditions pour penser pouvoir réussir. Et donc, il est clair que tout ne peut pas être réuni d'un seul trait, d'un seul coup, pour que toutes les conditions ne peuvent jamais être réunies pour pouvoir réussir une entreprise. Ce n'est pas possible. En toute chose, il faut un peu de volontarisme, un peu même de sacrifice,
il faut se battre, n'est-ce pas? Il faut comprendre que nous sommes dans un monde où la problématique de la rareté de la ressource de manière générale est une problématique qui s'impose à tout le monde. Et que dans ce contexte-là où tout doit être à faire et à refaire, à chaque fois qu'on a la possibilité de décrocher un tout petit peu de ce qui a été mobilisé pour l'ensemble, on se satisfait de ça et on essaie de se battre pour obtenir le reste. L'État a donc investi dans ce secteur-là, mais l'État veut aussi faire de l'éducation une affaire de la communauté. Ce n'est pas simplement l'affaire de l'État. Ce n'est pas possible que l'éducation soit simplement l'affaire de l'État. L'éducation est avant tout une affaire de la communauté. Il faut que toute la communauté se sente impliquée par la prise en charge des questions liées à l'éducation, à l'enseignement. C'est par ce biais-là qu'on arrivera à réduire les difficultés, à défaut de pouvoir les anéantir. Et donc, j'en appelle à l'engagement de la communauté. Que l'école, que ces centres-là soient une affaire de la communauté. Et quand je parle de communauté, je parle vraiment de tout le monde. Les élus, les enseignants, les élèves, les encadreurs, les formateurs, les élus, les autorités administratives, la communauté des parents d'élèves. Il faut que tout le monde se mobilise autour de ces structures-là, parce que ce sont ces structures qui sont aujourd'hui investies de la mission de nous garantir un avenir meilleur à travers la formation, à travers les valeurs qu'elles vont inculquer aux jeunes qui leur seront confiés. Et donc, j'en appelle à l'engagement de tout le monde. Nous tous, nous avons le devoir d'accompagner cette structure-là, comme nous avons le devoir d'accompagner l'ensemble des structures relevant de l'école sénégalaise. Et donc, j'ai grand espoir que cette invite-là est bien entendue et bien notée. Et je félicite le directeur du CRFPE, qui est un ancien parmi les anciens, qui a quasiment fait le tour du Sénégal dans ce métier-là, qui a été inspecteur d'académie et qui aujourd'hui se retrouve ici avec vous du fait d'un choix des plus hautes autorités de l'État. Et ce choix-là n'est pas gratuit. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a confié les destinées de cette école-là. En le lui confiant, les gens qui l'ont hissé à ce niveau-là savaient pertinemment toutes les difficultés auxquelles il allait être confronté dans l'exercice de ses missions. Ils lui ont confié l'école, ils lui ont confié le centre, c'est pour faire bénéficier au centre de son expérience et de son expertise, pour que le centre puisse quitter ce niveau où il est, qui est déjà un niveau excellent en termes de résultats, mais aller à un niveau beaucoup plus excellent. Et je pense qu'avec lui, je le connais, c'est un homme de défi, je pense qu'avec lui, nous arriverons à maintenir le cap qui a été déjà enclenché ici, nous arriverons à maintenir le caractère prestigieux du CRFPE de Thiès, nous arriverons à hisser le CFPE de Thiès au plus haut niveau, n'est-ce pas, des structures d'encadrement des élèves maîtres. Et je vous souhaite plein succès, directeur. Et je souhaite aussi plein succès à tous ces élèves maîtres-là. Travaillez, battez-vous, cherchez à savoir, cherchez à connaître et cherchez à avoir le savoir-faire pour
alors divulguez le savoir que vous aurez acquis. En tout cas, vous aurez tout notre soutien, tout notre accompagnement durant tout le temps que vous ferez ici. Et avec moi, l'ensemble des structures de l'État. J'engage déjà le coordonnateur des ASP à mettre très rapidement à la disposition du CRFPE, comme je l'ai dit, deux ASP pour les aider à prendre en charge les questions de sécurité. Et ça, je souhaite que ça soit applicable dans la semaine. Et donc, nous allons ensemble, problème par problème, essayer de trouver les bonnes formules, les bonnes solutions. On n'a certainement pas de baguette magique pour l'ensemble des difficultés, l'ensemble des problèmes que vous avez évoqués ici, mais nous avons l'envie de vous accompagner, nous en avons même le devoir. Et vous verrez que nous serons tout le temps à vos côtés pour faire de cette structure-là, de ce centre-là, l'un des meilleurs centres du Sénégal. Donc, merci à toutes et à tous, et mention spéciale à nos doyens qui nous émerveillent à chaque fois qu'on les retrouve ici, nos doyens de la fanfare privée. Merci à vous, doyens. Merci beaucoup aussi à l'ensemble de nos autres doyens du 3e âge qui nous accompagnent sans calcul ni retenue dans tout ce que nous faisons. À chaque fois qu'on est quelque part, on les voit à nos côtés. Merci beaucoup, doyens, de votre soutien, de votre accompagnement. Merci aussi aux forces de sécurité et de défense, aux forces de l'ordre de sécurité et de défense, pour leur présence sur le terrain, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que les citoyens puissent paisiblement vaquer à leurs occupations sans aucune crainte d'être perturbés par quoi que ce soit. Donc félicitations et merci à nos forces de défense et de sécurité. Merci aussi aux maires et à tous les élus, n'est-ce pas, du département de Thiès, dont on connaît leur engagement aux côtés des populations pour changer leur devenir et améliorer leur cadre de vie et d'existence. Merci beaucoup à l'ensemble des membres du CDD, les chefs de service départementaux qui se sont tous mobilisés aujourd'hui aussi pour fêter le centre régional de formation du personnel de l'enseignement. Fêter les élèves maîtres. Merci à l'Église, merci à tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'avoir partagé avec vous ces importants moments. Et nous pensons pouvoir perpétuer ça. En tout cas, on est à votre écoute à chaque fois que de besoin. Nous serons à vos côtés pour que rayonne le centre, pour que rayonne notre école, pour le bénéfice des populations. Merci beaucoup et à très bientôt.